Pour le numéro 6D, en fait, désolé, mais c'était 6C en premier. Je vais faire les deux, 6C et 6D. Donc, 6C. Pour le domaine et l'image, on va tracer un graphique pour visualiser. Donc, pour le domaine, on regarde selon l'axe des X. Est-ce que j'ai toujours une courbe? Donc, oui, puisque ma parabole, on voit qu'elle s'étend de la gauche à la droite. Donc, il n'y a jamais de problème. On va toujours avoir une courbe. Donc, on peut dire que X appartient à l'ensemble des nombres réels. Logiquement aussi, en fait, on peut voir qu'il n'y a aucune restriction sur mon domaine. Je pourrais mettre n'importe quelle valeur de X ici, j'aurais aucun problème. Je pourrais mettre une valeur négative, positive, 0. Ça va toujours me donner une valeur pour Y. Donc, le domaine, c'est que X peut être n'importe quoi. Tandis que l'image, pour l'image, on va tout simplement regarder graphiquement ma valeur de Y, là, la valeur maximale pour Y, c'est ici. OK, donc là, ici, on est à Y est égal à 1. Donc, mon graphique, ma courbe, se situe toujours en dessous ou égal à 1. Donc, on dirait donc que Y appartient à l'ensemble des nombres réels, tel que Y doit être plus petit ou égal à 1. OK, mon graphique se situe soit à 1 ou en dessous de 1. C'est l'image de ma fonction. Pour le 6D, si je représente graphiquement l'équation qui est là, je sais donc que cette équation représente un cercle de rayon 3. J'aurais pu aussi utiliser Desmos pour aller le faire, mais ce sont dans nos connaissances préalables. Donc, en regardant ça, on peut voir en fait qu'il y a la courbe représentant cette relation. Okay. Elle se situe, si je regarde le long de l'axe des X, c'est toujours entre moins 3 et 3. Okay. La courbe va toujours se situer dans l'axe des X entre 3 et moins 3. Donc, le domaine serait que X peut être n'importe quoi. Donc, X appartient à l'ensemble des nombres réels, tel que X se situe entre 3 et moins 3. Donc, en mathématiques, on écrirait ça, moins 3 est plus petit ou égal à X, qui est plus petit ou égal à 3. Pour l'image, c'est la même chose ici, mais pour nos valeurs de Y. Donc, selon l'axe des Y, mon graphique s'étend entre quelle et quelle valeur. Donc, en Y, mon graphique s'étend entre ces valeurs-là. Donc, l'image serait donc, Y se situe entre moins 3 et 3 aussi. Donc, moins 3 est plus petit ou égal à Y, qui est plus petit ou égal à 3. Donc, c'était pour vos questions du numéro 6, C et D.